Bonjour à tous. On continue les petites vidéos sur mes jeux de société préférés. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Wingspan. Wingspan, c'est un jeu vraiment que j'adore, que j'ai pas mal attendu avant qu'il sorte, que j'ai eu l'occasion de tester en avant-première à Cannes de l'année dernière. Et c'est un jeu qui peut être un peu clivant parce que le thème peut en rebuter certains. Moi je trouve qu'au contraire ça rajoute un vent de fraîcheur en fait dans l'univers des jeux de société, parce que faut bien dire que de tabasser des dragons, aller dépouiller des donjons, construire des merveilles ou encore élever des moutons, on commence à avoir un petit peu des thématiques redondantes. Et là pour une fois voilà, c'est une thématique plutôt nature. Je trouve que le jeu est très bien réalisé en fait, il est vachement cohérent entre son thème et les mécaniques que vous allez y retrouver. C'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs. Il y a un vrai mode solo super intéressant, je reviendrai peut-être un petit peu dessus après. Il se joue très bien des 2 joueurs. C'est du jeu d'optimisation, de collection, d'optimisation et de course à l'objectif pour marquer des points de victoire. Ce que j'adore, comme souvent dans les jeux que j'aime, c'est que c'est un jeu qui est extrêmement rejouable. Les objectifs sont variés, il y a plus de 150 cartes différentes, donc je vous laisse imaginer un petit peu les combinaisons que ça peut vous offrir, sachant que vous avez peut-être joué 10-15 cartes maximum par partie. Donc voilà, le jeu est extrêmement riche. Un petit peu long peut-être pour la première partie, ce qui est normal parce que vous allez avoir beaucoup de possibilités. C'est un jeu où les choix vont parfois être extrêmement frustrants parce que vous avez envie de faire plein de choses, mais vous allez être limité. On joue que 4 manches avec nos actions qui vont se limiter de plus en plus au fil des manches. En fait, vous jouez de moins en moins de cubes d'action, mais les cartes que vous allez avoir posées vous offrent de plus en plus de capacités de combo. Donc ça, c'est compensé. Et du coup, voilà, en termes d'explication, je pense que je le mettrai dans du familial plus. Il n'est pas très compliqué, il n'y a que 4 actions possibles différentes à connaître. Mais après, c'est vraiment au niveau des combos, de la réflexion que vous allez avoir sur ce jeu-là. C'est pas non plus un vrai expert, je pense. Il est un petit peu en dessous de la gamme des experts, mais il est vraiment extrêmement riche et voilà, un petit peu complexe, en tout cas pour les premières parties. Donc comme je vous disais, il y a aussi un mode solo très bien pensé avec un automate. Souvent dans les jeux de cet éditeur là, il y a des automates qui sont très performants, qui vous proposent un vrai challenge. Donc vous pouvez même jouer tout seul, vous faire un peu la main sur les mécaniques du jeu. Le matériel est aussi exceptionnellement beau. Que ce soit au niveau des plateaux de jeu, des petits œufs colorés, des cartes, des plateaux d'objectifs, du présentoir à cartes ou même de la mangeoire pour jeter les dés de nourriture, le matériel est juste incroyable et renforce l'expérience de jeu. Si vous avez envie d'un jeu de société très intéressant, ultra rejouable, un petit peu plus complexe qu'un Catan ou qu'un Seven Wonders, vous pouvez sans souci partir sur Wingspan et vous allez pouvoir faire, je pense, un bon nombre de parties et redécouvrir le jeu à chaque fois, en tout cas sans vous lasser. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.